Alors, correction du numéro 25, page 214, toujours sur les lois à densité. Donc, on nous donne une fonction f qui est définie par n fois x puissance n-1. Donc, la variable, c'est x, hein. N, c'est juste une constante, comme si on avait un nombre. Donc, on nous demande de vérifier, de montrer que f est une fonction de densité sur 0,1. Donc, sur 0,1, la fonction, elle est définie, il n'y a pas de valeur interdite, elle est continue, ça c'est admis en TES. Et elle est positive. Si vous prenez n'importe quelle valeur de x entre 0 et 1 et que vous remplacez, ça donnera un résultat positif, étant donné que n, c'est un entier naturel, donc ça sera positif. Donc il nous reste à vérifier la dernière condition. L'intégrale de la fonction donc sur 0,1 doit être égale à 1. Donc f, la primitive, j'ai été un petit peu plus vite, c'est x puissance n. On fait n fois x puissance n sur n, donc on retrouve x puissance n. La différence des deux images, 1 puissance n moins 0 puissance n, 1 puissance n, ça va faire 1, donc il reste 1. On a vérifié toutes les conditions, donc f est une fonction de densité sur 0. Maintenant que c'est une fonction de densité, on peut l'utiliser et on va l'associer à la variable aléatoire grand X. Ça nous est donné, ça nous est donné en fait dans l'énoncé. Et donc grand X, c'est une variable aléatoire qui suit donc une loi de densité f. Et on nous demande de calculer la probabilité de l'événement A. L'événement A, c'est que grand X soit compris entre 0,5 et 1. Vous deviez le comprendre comme ça. Donc d'après notre cours, pour calculer cette probabilité, on va calculer en fait l'aire de la surface sous la courbe est comprise entre les droites d'équation x égale 0,5, 1 et l'axe des abscisses. Donc ici, ça sera l'intégrale de f entre 0,5 et 1. Pour calculer cette intégrale, on a besoin d'une primitive. C'est toujours la même, c'est x puissance n. Et on fait la différence pareil des deux images. 1 puissance n moins 0,5 puissance n. Ça nous donnera 1 moins 0,5 puissance n. On a terminé la question, on a déterminé la probabilité de l'événement A. J'aurais pu rajouter P de A égale, et donc 1 moins 0,5 puissance n. Petit b, on veut déterminer la plus petite valeur, la valeur du plus petit entier n, pour que la probabilité qu'on vient de calculer soit supérieure à 0,9. Donc vous modélisez toujours les mêmes phrases. On cherche à résoudre l'inéquation, donc la probabilité que x soit compris entre 0,5 et 1 soit supérieure à 0,9. Et donc, on réutilise le résultat de la question précédente. On avait en fait 1 moins 0,5 puissance n. Donc on va résoudre l'inéquation 1 moins 0,5 puissance n supérieure à 0,9. On est en fin d'année, hein. Ce type de question, maintenant, vous ne pouvez plus vous permettre de le faire à la calculatrice. Si vous le faites à la calculatrice, vous n'auriez pas les points. Donc, on va se servir de nos connaissances de la fonction logarithme pour résoudre. Première étape, je transpose le 1 de l'autre côté, je change rien, ça fera moins 0,1. Je multiplie par moins 1, je change le sens de l'inéquation. Quand on a une puissance, pour entre guillemets la faire redescendre, on passe au logarithme à gauche et à droite. ln de a puissance n, ça fait n ln de a, donc ça me permet d'écrire n ln de 0,5 inférieur à ln de 0,1. Et n'oubliez pas, ln de 0,5, c'est un nombre qui est négatif, donc on doit à nouveau changer le sens de l'inéquation pour obtenir en fait n supérieur à ln de 0,1 sur ln de 0,5. Vous tapez sur votre calculatrice ln de 0,1 sur ln de 0,5, j'ai trouvé 3,3 arrondi au dixième, un chiffre après la virgule. Donc la plus petite valeur de n, on voulait que n soit un entier, donc le plus petit entier qui est supérieur à 3,3, ça sera 4. Donc on a déterminé n égale 4.